Atimilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meritam Jena Taisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Goranga Plestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bonete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Soudam, avec quel air tu chanterais celui-là? Ah. Ah. Krishna prasadena samastachela samrajam aptyucham verenupi. Non, je sais pas, ça va pas. Peut-être Samsara. Krishna prasadena samastaha shela samrajam apnyucha velunupi. Ouais, celui-là c'est mieux. Tiens, donne-moi pas la carte. Donc on va chanter un chant de Govardhan. Qui a été écrit par Srila Vijayacharya Thakur. Krishna prasadena samastaha shela samrajam napnupti shaverunapi. Sakrasya prapa barim sasaksha Govardhano midishatabhistam Swaplaste hatum bhuja sukumarya Sukunno bhurte hati bhumi vritte Mahandra vraja hatim apajanam Govardhano midishatamabhistam Yatrava Krishna vrishabhanupuham Dhanam gritum karamam vitene Shute prihasyatram mahatyata shri Govardhano midishatamabhistam
Svanupsaran vasu samilahasti Yatravani padi paragaraduri Arurayam Kera Tisharu Sashri Govardhano Midisattamabhista Kasturika Bisayitam Kimasati Uham Prabho Swasamuhi Vitanvam Nishagika Sitha Sumgandhe Govardhano Midishattamabhishtam Vamshapridhani Hanusaran Vahatma Dikshivhaso Yatram Halim Halinyam Yam Chura Bhante Nai Vishwamatasa Govardhano Midishattamabhishtam Atreve Gangam Manuna Viradam Arumadye Tunimanyanoka Krishna Hiranugaro Babosha Govardhano Midishattamabhishtam Vina Bhavet Kimaridasavaryam Parashaham Bhaktim Matam Slayami Yameva Shaprema Nichayaho Sri Govardhano Midishattamabhishtam Etat Pateyo Haridasavaryam Mahanubhavastakam Madashetaha Shirarika Madhavya Padaja Dasyama Savindet Ashirina Shaksha Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan
Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Shri Radhe. Jaya Krishna Balarama Jaya Giri Govardhan Krishna Balarama Jaya Giri Govardhan. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Jaya Bhakti Pramada Puri Goswami Bhakti Pramada Puri Goswami. Jaya Bhakti Vibhuda Bharayan Goswami Bhakti Vibhuda Bharayan Goswami. Nitai Gaura Haribo 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 Haribo. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de la Colline Govardhan. Ouais, on fête le culte de la Colline Govardhan, pas l'apparition. La première fois que j'ai rencontré Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, c'était en 1995. Et Yann, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Et ouvre grand tes oreilles. J'ai pas encore réfléchi sur ce que j'allais faire. Mais peut-être certainement Govardhan va être très miséricordieux avec toi. T'as intérêt à prier Govardhan aujourd'hui, pour qu'il soit miséricordieux envers toi. Et donc j'étais avec Fanny Bhushan et à cette époque-là, on était extrêmement attachés, et on est toujours attachés à Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et quand on passait devant la Sri Gopinath Gaudiya Math, parce qu'on connaissait que ISKCON à cette époque-là, hein, on pensait que tout était dévié à part ISKCON. Hein. On avait appris ça. Donc, il ne fallait surtout pas rentrer dans d'autres temples, etc. Ok. Mais quand on passait devant un endroit, une matte, on ressentait la même pureté, la même puissance. Et ça nous faisait peur. Ça nous faisait vraiment peur. Parce que, quelque part, on était des jeunes dévots et être attractés par quelque chose d'autre, ce n'était pas évident à gérer. Et donc, on avait reçu l'instruction, parce qu'on m'avait donné 2 shalagrammes Shila, de les faire expertiser. Parce que chaque shalagramme, selon les signes distinctifs qu'ils ont, hein, ça peut être une incarnation du Seigneur. Hein. Et la source de toutes les incarnations, c'est Krishna. Hein. Avatari. Hein, la source, Avatari. Tous les avatars. Et donc, je voulais juste raconter ça pour glorifier Bhakti-Pramod Puri Maharaj. Et on avait été voir les frères jumeaux. Alors je ne me rappelle plus leur nom. Dans ISKCON, il y a des frères jumeaux, ici de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Donc
Donc il nous avait demandé d'aller voir Bhakti Pramod Puri Maharaj, parce qu'il était expert. Donc, donc on prend un rickshaw, donc on avait l'adresse. Et puis on arrive devant l'endroit où on se sentait attiré et le rickshaw s'arrête là. Waouh! Et là, on avait peur. Et il nous dit c'est là. Et puis il y avait quelqu'un qui nous attendait. C'était mystique. Hein. Et à cette époque-là, Bhakti Pramod Puri Maharaj, il avait 99 ans, 98 ans, je ne me rappelle plus. Il a quitté son corps à 101 années. Alors je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Ou un peu moins, je ne me rappelle plus. 95, c'était. Et donc, à cette époque-là, Bhakti Pramod Puri Maharaj, il recevait personne à cette heure précise. Il y avait un darshan le soir, il y avait un darshan le matin, mais il n'y avait pas la possibilité de le voir. Quoi. Et quand on est arrivé à la porte, comme ça, il y avait quelqu'un qui nous attendait. Et on dit, oui, on vient voir Bhakti Pramod Puri Maharaj pour expertiser les shalagrammes. Il dit, oui, venez. Hop. Donc on nous a fait attendre quand même un petit peu. Et je suis la Bhakti Pramod Puri Maharaj que je considère comme mon maître spirituel, parce qu'il m'a accepté verbalement, parce qu'à cette époque-là, j'étais initié dans ISKCON. Et la règle, quand vous êtes initié par un gourou, vous ne pouvez pas vous faire réinitier, à moins que le gourou tombe. C'est le principe. C'est une grande offense. Ou alors, il faut lui demander pour qu'il vous rejette et que vous puissiez vous réinitier. Des fois, ça peut marcher aussi. Un maître spirituel peut se déconnecter de vous pour que vous puissiez vous faire réinitier. Mais ce n'est pas l'étiquette, théoriquement, parce que s'il le prend pas bien, un pur dévot, après votre vie spirituelle, elle est foutue. Alors on peut se dire comment un pur dévot pourrait pas mal prendre les choses, parce que dans le monde transcendantal, les humeurs existent aussi. Donc parfois un pur dévot peut mal prendre les choses. C'est comme ça, il faut accepter. Et là, c'est très mauvais pour la vie spirituelle, destructeur. Et donc, je me rappelle qu'on avait monté un étage, etc. On avait vu Baladev Maharaj, à cette époque-là, il était président du temple. Il était beaucoup plus jeune, parce qu'il y a quand même il y a 20 ans, c'est ça, 22 ans. Hein, 22 ans. Donc il était jeune sannyasi, quoi. Il était jeune, il était beaucoup plus jeune, plus maigre aussi. Hein. Et donc on avait attendu, et plus on attendait, plus la pression était vraiment, parce qu'il y avait quelque chose qui se dégageait, Bhakti Puri Maharaj, qui est inconcevable. J'ai jamais vu ça encore. Hein, vraiment, c'est vraiment spécial. Comme un soleil, vraiment. Et donc, quand on a été invité à rentrer dans la chambre, alors sa chambre, c'était en long, et la porte, elle était un bout de la chambre, et au bout, il y avait son lit, il y avait son armoire avec ses vêtements, et derrière, il y avait son armoire avec les livres, tous ses livres, sa bibliothèque. Tu vois. Et quand on est arrivé, donc j'avais les deux shalagrammes dans une petite boîte en bois, et j'étais avec Fanny Bhushan, et quand on a vu Bhakti Puri Maharaj, c'était comme un soleil, tu vois, parce qu'il était couleur de l'or, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment spécial, tu vois. Quand on l'a vu, on est tombé comme des bâtons, quoi, vraiment, tu vois. Et tu vois, on n'osait même pas se relever, tu vois. Et il a pas apprécié parce qu'on avait les shalagrammes. J'avais les shalagrammes dans la main. Il a fait non, faut pas faire ça. On comprenait pas, quoi. Donc il y a un serviteur qui est venu, qui a pris le petit coffre et il les a donc regardés, il les a mis sur sa tête et il les a mis sur son visage comme ça. Hein. Et donc, il les a expertisés. Donc, il y en avait un, c'était Sridhar Shila, parce qu'il avait deux yeux. Et l'autre, d'un côté, il y avait les empreintes d'un symbole d'un veau, donc c'est Krishna. Et de l'autre côté, il y avait la tête d'Ananta Shesha. Hein. Et donc, il m'a donné comme instruction, la première, c'est d'adorer Govardhan. C'est la première instruction que j'ai reçue de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, c'est d'adorer Govardhan. Et en fait, j'avais pas de Govardhan Shila. Et on ne doit pas prendre un Govardhan Shila sans l'instruction d'un Mahabhagavat. Parce qu'on ne peut pas sortir Govardhan de Vrindavan. C'est impossible. C'est une grande offense. Hein. On peut aller en enfer, hein, carrément. C'est les Shastras expliquent. Hein. C'est vraiment... Si on n'a pas un pur dévot, qu'on ne peut pas entendre directement Giriraj nous dire de venir avec nous, c'est pas possible. Hein. Parce que Giriraj est une personne. Un pur dévot peut parler avec Giriraj. Et donc, je ne savais pas Giriraj. Et j'ai dit, mais comment je fais ? Et le dévot, alors c'était un sannyasi, je m'aurais perdu la mémoire. Il m'a dit, tu as reçu l'instruction
va chercher Govardhan. Donc à partir de ce moment-là, j'ai toujours adoré Govardhan. Govardhan m'a toujours suivi. Hein. Donc maintenant, je vais raconter quelques histoires. Alors pas l'histoire du culte de la colline Govardhan parce qu'on la racontera dimanche, hein, mais quelques histoires liées à la colline Govardhan. Alors j'ai pris quelques notes parce que les chiffres ils sont spectaculaires. Hein. Déjà l'apparition de Govardhan dans le monde transcendantal, à Golok Vrindavan. Hein. Alors ça c'est un lila parce que Govardhan est éternel. Hein. Mais on parle d'une apparition. Un jour, en fait, Radha et Krishna, ils ont différents divertissements, dont un divertissement de la rasa danse. C'est une danse rasa qui peut s'exécuter de différentes manières. Parfois, Radha et Krishna sont au milieu, ils dansent, et les gopis sont en cercle. Il y a différentes façons que la rasa danse en fait, se manifeste. Parfois, elle se manifeste d'une façon plus intime. Parfois, il y a des milliards de gopis. Ça dépend. Et ce jour-là, en fait, Srimati Radharani, elle a approché Krishna. Elle dit, oh, Krishna, si tu es satisfait avec ma danse, j'ai un désir à combler. Et Krishna dit, quel est ton désir? Il dit, oh, jeune fille aux belles cuisses. Il le dit comme ça. Parce que Radharani, elle a un corps extraordinaire. Et chaque partie de son corps, en fait, véritablement absorbe Krishna dans les extases. Parfois, c'est ses pieds, parfois, c'est ses sourcils, parfois, c'est ses yeux, parfois, c'est sa bouche, parfois, c'est son nez, sa perle de nez, etc., etc. Chaque partie du corps de Radharani est extraordinaire et est fait véritablement d'émotions transcendantales, car le corps spirituel n'est pas fait de matière, il est fait d'émotions transcendantales. Donc c'est très très particulier. C'est pour ça que Krishna l'a appelée « Oh jeune fille aux belles cuisses ». Elle dit oui, je comblerai tous tes désirs, parce qu'en fait Krishna existe pour Srimati Radharani. Il est complètement absorbé en elle, complètement. C'est simplement, il vit pour combler ses désirs, et Radha vit pour combler les désirs de Krishna. Personne peut subjuguer Krishna par Srimati Radharani. Personne n'a les qualités nécessaires. Même les reines de Dwarka, même les autres gopis, elles ne peuvent pas subjuguer Krishna. Simplement, Krishna est absorbé en elle. Et s'il va avec d'autres gopis, c'est parce que Radharani veut que tout soit satisfait. Et donc, elle a dit, je voudrais que tu fasses un lieu dans ce cercle de la danse rasa, spécialement pour qu'on puisse accomplir nos divertissements. Et là, Krishna donc, s'est mis à réfléchir. Et de sa pensée a commencé à gérer une montagne. Mais elle prenait de plus en plus de place. Elle montait, au point qu'elle allait prendre tout Golok Vrindavan. Et Krishna, avec un poing, il l'arrêtait. Il dit, pourquoi tu t'expands comme ça? Arrête! Et là, je vais vous donner les mesures de Govardhan dans le monde transcendantal. Alors, la largeur, c'est 1 milliard 287 millions de largeur. Alors, attends, parce que peut-être pas. Qui sait lire les chiffres? Moi, j'ai. Alors, les trois. Là, vous pouvez. Peut-être que je me trompe parce que je ne sais pas lire les chiffres. C'est combien? 1 287 475 km. De large. Après, la longueur, ça c'est 1 milliard, c'est ça? 12 milliards. 12 milliards 874 millions 750. Non, c'est plus que ça. Non, c'est ça. 12 milliards 714 millions 752 000. De long et de hauteur. Ouais, c'est les kilomètres. 6 milliards 437 millions 376 000. 6 milliards de hauteur de kilomètres. Et le nombre de pics de Govardhan, c'est 18 millions. Voilà ce que Krishna a manifesté pour le plaisir de Srimati Radharani. Et c'est expliqué, Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il y a des grottes, alors il y a des aménagements spéciaux que Govardhan a fait, c'est des palais. Les pierres
de Govardhan, c'est des saphirs, des émeraudes. Il n'y a pas de pierre. Maintenant, ce qui reste, c'est la poussière de Govardhan. Donc, il y a des pierres. Mais en fait, à l'époque de Krishna, il y avait pas. C'était que des joyaux, en fait. Hein. Il y a, par exemple, des canapés qui apparaissent, des tables, des choses pour que Radha et Krishna des balançoires, des toboggans, des pistes. En fait, les chemins, ils sont faits en or. Il y a des fleurs, des arbres merveilleux qui manifestent des tasses, des trucs, des joyaux, des trucs, des animaux merveilleux, des oiseaux qui chantent des symphonies, qui font des ballets dans le ciel avec des couleurs, ça change de couleur et tout, des trucs inconcevables. Hein. Et en fait, quand Radharani, elle a vu Govardhan, elle était très satisfaite. Très, très satisfaite. Au point que quand Krishna dit à Radharani qu'ils vont venir dans un univers, alors ça, c'est un divertissement encore, parce que Radha et Krishna sont éternellement dans leur demeure éternelle, Golok Vrindavan, et à la fois, ils se manifestent toujours dans un univers, ou dans même plusieurs univers. Il y a tellement d'univers matériels qu'ils jouent leur lila aussi simultanément, en fait. Et ils quittent un univers pour aller à un autre, etc., etc. C'est très sophistiqué, parce qu'ils aiment donner la possibilité aux âmes conditionnées de se délivrer, et aussi donner la possibilité à ceux qui ont atteint la perfection spirituelle d'avoir un dernier entraînement, hein, parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection avec un corps matériel. On peut atteindre qu'au niveau de préma, maximum. Et on renaît dans le sein d'une gopi pour atteindre toutes les perfections après supérieures. Ou alors on est directement après en contact de Radha et Krishna dans un corps transcendantal, etc. Et après, on atteint Golok Vrindavan. C'est toutes les étapes, en fait. Hein. C'est le principe. Hein. Et donc, quand Radharani, elle apprend qu'elle va devoir aller à Boma Vrindavan, donc dans l'univers matériel, elle dit, je veux bien venir à une seule condition, qui a 3 choses. Govardhan, la Yamuna et Vrindavan, la forêt Vrindavan. À quel point Govardhan est tellement cher à Radha et Krishna. Rupa Goswami dit que Radha et Krishna se sont manifestés en premier en tant que la colline Govardhan. C'est pour ça qu'on les adore aussi en tant que Radha et Krishna Govardhan. Parce que c'est directement Radha et Krishna qui se manifestent sous la forme d'une colline. Il y a différents tattva. Il y a un tattva où c'est Haridas Varya, le meilleur des serviteurs du Seigneur suprême. Donc je vais expliquer pourquoi il a reçu ce nom en premier, avant même que les gopis l'aient dit. Hein. Et aussi, c'est Radha et Krishna simultanément. C'est pour ça qu'on peut adorer de 2 façons la colline Govardhan. Mais Narayan Maharaj, il dit quand même qu'il y a plus de bénéfices en l'adorant en tant que Govardhan parce qu'il est dans une mentalité de dévot, donc il est plus miséricordieux. Hein. Alors, je vais vous raconter, alors j'ai mis des titres pour pas oublier les histoires, je vais vous raconter l'histoire quand Ramachandra est apparu. En fait, on sait qu'il a voulu faire un pont pour aller à Lanka. Et là, toute l'armée de singes, Sugriva et Hanuman, ils ont donc collecté des montagnes. Ce n'est pas simplement des petits cailloux, c'est des montagnes. Des montagnes. Hein. Et donc, à un moment, Hanuman, il est arrivé près de Govardhan. Et donc, il a voulu soulever Govardhan, et il a entendu une voix dans le ciel, que le pont était fini. Donc, il voulait engager Govardhan pour que Govardhan reçoive les pieds de Ramachandra. Et là, Govardhan est devenu extrêmement triste. Il dit, mais tu ne vas pas m'engager dans le service des pieds de Ram. Et Govardhan a failli même maudire Hanuman. Mais Hanuman lui a dit, ne t'inquiète pas. Dans le Dwapara Yuga, le Seigneur reviendra spécialement pour avoir un service spécial, pour te glorifier. Il te portera de sa main gauche et il te qualifiera comme le meilleur des serviteurs, le meilleur des collines, le roi des collines. Donc maintenant, on va expliquer comment Govardhan est apparu sur Terre.
Et il y a une montagne, alors je ne sais plus, qui s'appelle Dronachal. Alors c'est des noms, je ne sais pas où elle se situe. Hein. Et il a eu comme enfant Govardhan. Alors il faut comprendre que sur un plan matériel, on ne peut pas comprendre toutes les choses, mais tout est des personnages. Chaque montagne de l'Himalaya, etc., sont des personnes. Et donc, ils ont eu comme enfant Govardhan. Et Govardhan, alors, Govardhan, sur Terre, quand il est arrivé, à cette époque-là, il faisait pas très haut. Il faisait 100 km de large et 64 100 km, 102 km de longueur, 64 km de large et 25 km de haut. Donc ça n'a rien à voir avec la colline originelle. Hein. Ouais, je veux dire. Non, c'est intéressant. Hein, parce que ça se manifeste partiellement quand même. Hein, toute la puissance est là. Mais voilà, la planète Terre ne pourrait pas recevoir la colline Govardhan. Donc ça se manifeste en proportion. Hein. Et donc, Dronachal aimait beaucoup le Govardhan. Parce que Govardhan était tellement beau. Hein. On a décrit un petit peu l'opulence de Govardhan. Et il y a un jour, il y a un Muni, Palatya Muni, qui est venu, et lui, il venait de Kashi. Et c'était un grand sadhu avec des gros pouvoirs mystiques, vraiment très puissant, quoi. Et quand il a visité cet endroit, il a vu Govardhan et tout de suite, son cœur a été pris. Parce qu'à Kashi, il n'avait pas d'endroit pour méditer, il n'y avait pas de colline pour méditer, pour faire des ascèses. Et quand il a vu Govardhan, il a voulu, il veut dire, je vais le prendre avec moi à Kashi. Et donc il a approché son père, Dronachal, et il lui a dit, voilà, je voudrais amener avec toi ton fils. Et là, il a senti une grande séparation avec son enfant, mais il a eu peur d'être maudit par le Tsamuni. Donc il a accepté. Et Govardhan lui a dit d'accord, à une condition. Je veux bien venir avec toi. Parce qu'il n'aurait pas pu soulever Govardhan sans ça. Je veux bien venir à une condition avec toi, c'est que quand tu me poses à un endroit, alors je ne repartirai pas. Tu ne pourras pas me ressoulever. Il a dit ok, pas de problème. Donc il a pris de sa main droite et par les airs, il est parti. Avec une montagne comme ça. Et quand il est arrivé au-dessus de Vrindavan, Pulatsa Muni, il a envie d'aller au petit coin. Mais fortement. Parce qu'en fait, Govardhan, il était arrivé là où il devait assister le Seigneur pour ses divertissements. Et donc, il a influencé le sage pour que le sage il ait eu envie d'aller au petit coin. Mais fortement. Donc, il l'a posé, il est allé au petit coin. Et quand il est revenu, il a fait ses ablutions. Il a voulu se soulever à Govardhan, mais il n'y arrivait pas. De tous ses pouvoirs, il ne pouvait même pas le bouger. Et là, il s'est mis en colère. Il s'est vraiment mis en colère. Il a maudit Govardhan parce qu'il ne voulait pas venir avec lui, qu'il rentrerait dans la terre d'une graine de moutarde par jour. Et aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de Govardhan. Ça fait 25 mètres de haut, Govardhan. Et c'est expliqué qu'à la fin, en fait, au bout de 10 000 ans du Dwapara Yuga, du Kali Yuga, Govardhan disparaîtra. Et à ce moment-là, l'âge de Kali pourra se manifester. Tant que Govardhan et la Yamuna sont présentes, l'âge de Kali ne peut pas se manifester. Mais au moment où Govardhan va disparaître, alors l'âge de Kali va se manifester. En fait, cette histoire-là, pour faire un... Une fois, le Seigneur Krishna était au bord du Gange quand il était présent, et Ganga est sortie de l'eau. Elle lui dit, oh Seigneur, je sais que tu vas clore tes divertissements, mais j'ai très peur dans cet âge de Kali, parce que tous les pécheurs, ils vont venir déverser dans mes eaux leurs péchés. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas Ganga, car je vais revenir en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et je vais établir un âge d'or dans l'âge de fer, qui durera 10 000 ans. Et donc pendant ces 10 000 ans, Govardhan sera présent. Et après, l'âge de Kali, c'est parti. Là, ça va être terrible après. Et donc dans les 10 000 ans, il y aura un pic où tous les gens seront
Ça sera comme le Satya Yuga, en fait. Tous les gens seront dans la vertu. C'est pour ça que les gens commencent à regrandir aussi. Et l'intelligence commence à venir. Et après, les gens vont devenir de plus en plus pieux aussi. C'est comme ça, c'est l'influence de l'âge d'or. Et par contre, après, quand l'âge de Kali va arriver, ils vont devenir tellement petits que les hommes vont faire 50 centimètres, c'est expliqué. Et ils seront tellement violents que les dévots, ils seront obligés de vivre sous terre. Il n'y aura même plus de légumes, tout ça. L'Acharya, moi, ce qu'on m'a expliqué, et les prophéties, c'est qu'il autorisera les dévots à manger de la viande, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Ouais. À la fin de l'âge de Kali. Parce que c'est un âge qui est terrible, où c'est que des démons, en fait, qui se tuent. C'est un truc terrible. Et l'Acharya autorisera même en fait, à manger de la viande. C'est comme ça. Parce qu'il n'y aura plus rien, en fait. Plus rien. Donc ça, c'est un petit détour. Alors, donc, là où il y a Govardhan, il y a plein de lieux de divertissement, Govardhan. Et il y a le Kusum Sarovara. Et le Kusum Sarovara, c'était un endroit où il y avait beaucoup de fleurs. Beaucoup, beaucoup de fleurs merveilleuses sur les arbres. Parce que les arbres, en fait, sont des arbres à souhait. Et c'est des personnes, en fait. Et leur amour pour Radha et Krishna se manifeste sous la forme de fleurs merveilleuses, avec des parfums merveilleux. Et Radha Rani, elle avait pour habitude de venir à cet endroit pour cueillir des fleurs pour Krishna, mais en fait, c'était pour rencontrer Krishna. C'était pour Surya. Elle collectait des fleurs pour Suryadev. Mais en fait, elle venait rencontrer Krishna dans cet endroit-là. Et un jour, Krishna, il est monté dans un arbre, et par son poids, il a baissé la branche. Et il se cachait. Et Radharani, donc, elle a vu, elle a été attirée par cette branche. Elle a été attirée par cette branche, et elle a tenu la branche comme ça pour cueillir la fleur. Et quand elle tenait la branche, Krishna, il a levé le pied, et donc elle s'est retrouvée dans les airs. Ah! Elle a appelé Krishna, et Krishna a apparu comme le sauveur. Il l'a pris dans ses bras. Et là, toutes les gopis, elles ont ri parce qu'elles ont compris que Krishna avait fait un coup, quoi, toi. Mais Radharani n'était pas très contente. Elle l'a rouspété, quoi, d'avoir fait ça. C'était merveilleux. Donc, pas loin non plus, il y a un autre Kun qui s'appelle le Narada Kun. Et un jour, Narada Muni, il avait entendu les gloires de Gopi Bhav, les sentiments des gopis. Et il voulait atteindre, en fait, ce sentiment-là, de venir recevoir un corps de gopi. Et donc, il a reçu un mantra directement de Shiva, le Gopal Mantra. Et pendant des yugas entiers, il a chanté ce mantra. Et donc, à un moment, oh, oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, Radha. Yogamaya. Purnamasi Devi. Purnamasi Devi est venue, en fait, voir Narada. Et donc, elle l'a amené au Kusum Sarovara. Et elle lui a demandé, en fait, de prendre un bain. Et quand Narada Muni, il est ressorti, il était comme une gopi. Il a reçu un corps de gopi. Et là, donc, il a pu entrer dans, en fait, le clan des gopis. Et Krishna, il l'a reconnu. Donc, quand il a vu qu'il avait eu cette qualification-là, il lui a demandé d'écrire des livres sur la bhakti, la dévotion. Et donc, il lui a attribué un endroit pour ça. Et Narada, donc à ce moment-là, il s'est replongé dans Kusum Sarovara, il a repris sa forme. Et donc, Narada Muni a été en fait un jour maudit par Daksha. Je vais réexpliquer, j'ai une petite interlude là-dedans. En fait, Daksha, il avait reçu la bénédiction du Seigneur d'avoir des fils pour procréer l'univers. Donc, de son épouse,
il avait eu 1000 fils. Et donc, il avait dit à ses fils d'aller faire des austérités dans un certain endroit. Et Narada Muni est arrivé. Et par son influence, ils sont devenus brahmacharis. Et Daksha n'était pas content. Mais il a toléré. Il a reconçu 1000 fils. Et il leur a dit d'aller faire des austérités pour satisfaire le Seigneur et pour procréer. Car en premier, on a 3 dettes. Hein, on doit être brahmachari, hein, pour les demi-dieux, on doit pour le Père, on doit après procréer, etc. Bon. Et donc, on doit payer ces 3 dettes-là. Et pareil, Narada Muni vient les voir. Et paf, brahmachari. Et là, il est devenu super en colère. Quand Narada Muni il est arrivé, parce qu'il voulait aussi prêcher Daksha pour pas qu'il rentre dans la vie de famille. Parce que la vie de famille, c'est considéré comme un puits sans fond. Narada Muni explique. On ne peut pas s'en sortir, en fait. C'est impossible. Donc, il voulait aussi sortir Daksha de la vie de famille. Hein, parce qu'il était influencé par l'énergie illusoire du Seigneur suprême. La vie sexuelle, c'est l'énergie illusoire du Seigneur suprême. L'attachement pour l'homme et la femme, c'est l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Hein. D'ailleurs, quand il a donné la bénédiction à Daksha, il dit mon énergie illusoire fera que tu pourras avoir une descendance. Hein. Mais Daksha, quand il a vu Narada Muni, il s'est mis vraiment en colère. Il a dit quelle sorte de sadhu t'es pas un sadhu, t'es juste déguisé en sadhu. Hein. Tu fais dévier les gens de la voie. La véritable voie des Védas. Hein, il est vraiment en colère. Il l'a maudit. Il a maudit de ne pas pouvoir s'établir dans un lieu. C'est pour ça que Narada Muni voyage tout le temps, en fait. C'est à cause de la bénédiction de Daksha. D'ailleurs, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit, parce qu'il voyageait toujours, il dit ça doit être les parents de mes disciples qui m'a maudit, c'est pour ça que je ne peux pas m'établir dans un lieu. Mais Vrindavan, c'est un lieu transcendantal. C'est un lieu où aucune malédiction peut agir. Et donc Narada Muni, il avait cette chose-là en tête. Il a dit, ne t'inquiète pas. Krishna lui a dit, à Vraj, cette bénédiction, elle ne peut pas avoir d'impact, d'influence. Et donc, maintenant écrit. Donc il a écrit les Bhakti Shastri. Hein, Narada Bhakti Shastri. Hein. Donc ça, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'on dit aussi que quand Narada Muni il a instruit la mère d'Hiranyakashipu, ça pouvait être qu'à Vrindavan. Vous savez, quand les demi-dieux ils voulaient tuer en fait l'enfant qui avait dans son ventre, et Narada Muni est intervenu, il dit non, c'est un grand saint. Ils avaient quelques doutes, mais ils ont quand même, parce que Narada Muni c'est absolu, ils ont fait le tour, ils sont repartis. Et là, en fait, Narada Muni a instruit la mère d'Hiranyakashipu, mais c'était pas une dévote, à sa femme. C'était pas une dévote, quoi. Mais Prahlad, lui, a reçu l'enseignement dans son sein. Mais elle n'a pas pu garder l'enseignement. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Bon, on va faire l'Abhishek. Sans ça, je vais faire une classe trop longue. Et il y en a qui ne pourront pas voir l'Abhishek. Donc, voilà, vaut mieux satisfaire tout le monde. Jai Shilaj Govardhan qui